Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain de ces dernières heures, de ces dernières minutes. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, de grosses avancées concernant le dossier Kylian Mbappé. L'accord est très proche d'être concrétisé, mais les deux parties jouent un petit peu sur l'intérêt de chacun. En ce qui concerne Pérez, il essaye de faire baisser le prix comme il peut, alors que l'émir voudrait le max pour Mbappé et aussi tente de faire d'autres choses. Alors Pérez a déjà préparé le contrat avec ses associés et son conseil d'administration au Bernabéu. Un contrat de 6 ans attend Kylian Mbappé avec un salaire net de 32 millions d'euros par an. Apparemment, sa mère est en train d'essayer de négocier un peu plus haut le salaire. Tout est prêt, Nono, mais pas encore d'accord officiel, mais on est très proche. Qu'est-ce que tu penses de la durée du contrat, de la durée du salaire, le montant du salaire? Bon, comme j'avais dit, le montant du salaire, 32 millions par an, c'est déjà un très très gros salaire. 6 ans de contrat, il a 24 ans, donc il aura fait une moitié de sa carrière à Paris, une autre moitié au Real. Voilà, une suite logique, tout simplement. Alors Pérez a proposé 200 millions d'euros secs plus 20 millions d'euros de bonus. C'est un peu le jeu du chat et la souris, Nono, parce que l'émir en a demandé 300 une fois que Pérez a fait ça. Pour qu'à l'arrivée, l'émir arrive au prix qu'il a fixé au début, c'est-à-dire 200 millions d'euros plus 50 de bonus. L'accord devrait être officialisé pour 200 et 50 de bonus, Nono. Ce serait quand même une bonne chose pour le Paris Saint-Germain à 1 an de la fin de contrat de Mbappé. Oui, surtout que je vois, et j'ai beau regarder, j'ai beau dire, vraiment, il ne re-signera pas. Je suis convaincu qu'il ne prolongera pas. Bon, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait une grosse bagarre au sommet de l'État là-bas. Nasser est persuadé de pouvoir le faire prolonger. L'émir en a ras-le-bol. Il lui a fait comprendre à Nasser que c'était quand même lui le patron. Donc je pense qu'on est proche d'un départ cet été. Qu'est-ce que tu penserais de Mbappé si jamais il resterait et il partirait libre l'été prochain gratuit? Et qu'est-ce qui se passerait honnêtement, Nono, si Mbappé refuse très clairement de quitter le Real cet été et qu'il préfère quitter le Paris Saint-Germain pour le Real l'été prochain et partir gratuitement pour toucher cette grosse prime à la signature? Qu'est-ce que ferait le PSG le 31 août prochain si jamais Mbappé décide de rester alors que les dirigeants veulent le vendre? Est-ce qu'ils vont le mettre dans le loft? Est-ce qu'ils vont l'interdire de jouer? Ou est-ce qu'ils vont quand même s'en servir? Qu'est-ce qui va se passer très clairement si Mbappé décide, contre toute attente, de rester jusqu'à la fin de son contrat? C'est la question que je me pose. Le mettre dans un loft, c'est impossible, parce que Mbappé, maintenant, c'est un monument national, c'est pas Rabiot. Donc, le mettre dans un loft, impossible. Il fera la saison. Il peut cartonner, c'est vrai, il peut cartonner, mais c'est une saison, malgré tout, qui sera pourrie par cette histoire qui s'envenime l'année d'après. Donc, voilà, moi, j'espère qu'ils partent et qu'ils arrivent à s'entendre. Mais s'il doit rester, écoute, ça sera une saison pourrie par tout ça. Alors, Defensa Central ce soir annonce quelque chose. Alors que l'avenir de Mbappé est au cœur de tous les débats, le PSG aurait formulé une drôle de demande au Real Madrid pour cet été. Alors il y a encore quelques semaines de ça, on ne s'attendait certainement pas à ce que Mbappé fasse l'actualité de la presse espagnole, surtout qu'il avait dit qu'il restait au Paris Saint-Germain. Et pourtant, dans une lettre adressée au PSG, le Français a expliqué ne pas activer l'option supplémentaire dans son contrat et partir donc libre en 2024. Une annonce qui n'a pas du tout plu à Paris, qui refuse évidemment de voir le joueur le plus cher du monde, juste derrière Neymar, partir pour 0 € la saison prochaine. Le club a alors été clair, soit Mbappé prolonge, soit il part dès cet été. Forcément, cette information a rapidement enflammé l'Espagne et le Real Madrid, surtout qui a perdu Karim Benzema cet été. Donc pour racheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé, la direction madrilène devra mettre le prix. Et cela semble donc compliquer la tâche, car avec l'achat de Bellingham pour 100 millions d'euros, la Casablanca va devoir quand même faire attention, même s'ils ont des moyens quand même presque illimités vu les économies ces dernières années. Mais le Qatar a une idée en tête aussi pour peut-être faciliter les négociations, Nono.
Alors selon les informations du média Defensa Central, Florentino Pérez négocie depuis plusieurs semaines maintenant directement avec l'émir du Qatar pour la signature de Kylian Mbappé. Et face aux exigences du Paris Saint-Germain pour lâcher Kylian, le président madrilène a tenté de faire baisser le prix du transfert en incluant des joueurs. Genre Ferland Mendy, des joueurs que très clairement Pérez ne veut plus. Mais devant cette proposition, comme avec les joueurs que Pérez a proposés, c'est-à-dire Ferland Mendy, des joueurs qui ne sont pas vraiment titulaires au Real, très clairement l'émir du Qatar réplique en expliquant qu'il aurait demandé à la place de Ferland Mendy et des autres joueurs proposés dont on ne connaît pas le nom à l'heure actuelle, l'émir lui a répondu « Non, ces joueurs-là ne m'intéressent pas », mais il aurait demandé Vinicius Junior et Thibaut Courtois en échange de Kylian Mbappé. Une demande qui a fait beaucoup rire Florentino Pérez, qui a évidemment refusé dans la foulée cette proposition. L'emblématique président du Real estime qu'aucun jeune de l'effectif n'est transférable et il rêve d'associer Vinicius à Mbappé dans un futur proche. Et si le PSG aurait bien sûr apprécié récupérer Courtois et Vinicius Junior, des joueurs quand même de classe internationale, il va falloir trouver autre chose. Le média espagnol conclut en expliquant que la très bonne santé financière du Real Madrid rend optimiste les dirigeants dans ce dossier. Alors on voit quand même, Nono, que l'émir ne se laisse pas faire et que l'émir aurait peut-être dû depuis 11 ans se rapprocher plus du sportif, parce que quand Pérez te propose Ferland Mendy qui est tout le temps blessé et un autre joueur qu'on connaît pas le nom, l'émir réplique non, je préfère Vinicius et Thibaut Courtois. Donc on voit quand même que c'est un gars quand même qui a une certaine compétence. C'est dommage qu'on le voit pas plus proche du club. C'est un chef d'État, mais malgré tout, il a l'air de connaître un petit peu le ballon. Puis comme je t'ai dit, aujourd'hui, j'ai lu, il a remis Nasser à sa place. Il lui a fait comprendre que le patron, c'était lui. Parce que Nasser est persuadé, encore une fois, de pouvoir faire prolonger Mbappé. Donc, il montre que c'est vraiment lui le patron des patrons. Maintenant, cette histoire d'échange et tout, là, on est dans le ridicule. Vinicius plus Courtois, ça vaut plus que Mbappé. Il faudrait quand même aussi rester raison gardée. Voilà. Mais admettons, Nono, Pérez aurait accepté, là, ça aurait été ça aurait été le casse du siècle, Courtois, honnêtement, sans argent, un échange simple, Courtois-Vinicius, un échange sec, Courtois-Vinicius contre Mbappé, contre 0 €, tu prends ou pas? De suite. Ah là, c'est le... C'est le cash. Parce que pour moi, Courtois, c'est le meilleur gardien du monde et Vinicius, il est aussi fort qu'Mbappé. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, les médias espagnols annoncent qu'il va y avoir un problème vu que Mbappé joue au même poste que Vinicius Junior. Peut-être qu'au début, Mbappé pourrait accepter de jouer dans l'axe, mais après, ça pourrait poser problème dans le vestiaire si Mbappé décide de rester à gauche, parce que Vinicius n'est pas un joueur d'axe. Ça pourrait déjà rendre les choses difficiles. Est-ce que Vinicius va bien accepter une probable arrivée d'Mbappé? Tôt ou tard, tu vas aller au clash Vinicius-Mbappé. Je vais te dire pourquoi. Parce que Mbappé a fait une demande d'être le numéro 1 de l'équipe. Est-ce que ça va plaire à Vinicius? Est-ce qu'il est vraiment plus fort que Vinicius? Donc voilà. Je crois qu'il risque d'y avoir encore une guerre des égos. Après Neymar, ça sera Vinicius, je pense. Alors, on va passer aux autres petites infos. Actuellement, Xavi Simons n'envisage pas de retourner au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas sa priorité. Ça veut dire quand même beaucoup de choses, Nono. Reste au PSV, toi aussi, tu penses être plus fort que ce que tu es. Tu es un joueur du PSV. Voilà, tout simplement. Ouais, mais c'est sûr que le mec, il peut jouer là-bas. S'il ne joue pas au PSG, pourquoi il irait au PSG? Écoute, voilà... lui de montrer qu'il a la capacité de s'imposer au Paris Saint-Germain. Si on ne lui laisse pas sa chance, si on le fait pas jouer, il ne pourra pas le prouver. Cette année, normalement, c'est Luis Enrique. Demande une confrontation avec Enrique. Il a dû l'avoir déjà. Il a dû l'avoir, il a dû lui dire non, et c'est pour ça qu'il ne veut pas venir. Je pense. Peut-être. Accord proche entre entre le Bayern et le Paris Saint-Germain pour Lucas Hernandez. Lucas Hernandez est déjà d'accord avec le Paris Saint-Germain. Paris ne mettra pas plus de 40 millions d'euros. Lucas Hernandez pour 40 millions d'euros, Nono, est-ce que c'est quand même une bonne affaire ou très clairement, quand même, quoi qu'il arrive, c'est une douille avec les grosses blessures ces derniers temps? Pour moi, malgré tout, c'est une affaire. Acheté 80 par le Bayern, il le revend 40. Et moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que
Après, je ne sais pas les blessures, mais il a envie de venir. Et voilà, là, ça me fait plaisir. Alors les négociations il n'a pour... pas lâché l'affaire, il a envie de venir à Paris. Après, les blessures, c'est un autre problème. Hein. Alors les négociations pour Ling Kang-in et Lucas Hernandez entrent dans leur phase finale après que le Paris Saint-Germain soit tombé d'accord avec les deux joueurs, nous informe le Parisien. Donc voilà, Ling Kang-in c'est très proche et Lucas Hernandez il faut maintenant tomber d'accord avec le Bayern. Moi Nono honnêtement, sur tous les joueurs qu'on nous annonce là, les Asensio, les Ugarte, les Lucas Hernandez, les Endur et tout ça là, et compagnie, moi celui qui me donne le plus d'envie là, c'est ce petit coréen Ling Kang-in qui m'a vraiment impressionné lors des matchs amicaux et ce que j'ai vu avec Majorque. Après voilà, on va pas trop s'emballer, mais ça c'est un joueur que j'aimerais voir jouer à Paris. Hein. Honnêtement. Ah bah je comprends ta curiosité, c'est une nouveauté. Parce qu'Asensio, Hernandez, tout ça, tu connais. Moi, la petite curiosité, c'est le coréen et voir ce que vaut vraiment Ugarte. Et puis après, on voit. Hein. Et ben voilà, les postos. Et moi, j'ai une petite info, Nono. Certes, ils veulent Osimhen, ils sont prêts à mettre des fortunes sur Osimhen. Mais je ne sais pas pourquoi. Attention à la piste Vlahovic de la Juventus. La Juventus ne participera pas à la Ligue des Champions l'année prochaine. Ils cherchent un buteur, un numéro 9. Et moi, je suis sûr que Paris va aller sur Vlahovic à la fin plutôt que Osimhen. C'est ma petite info, hein, comme ça, c'est gratuit. Voilà. Ah bah oui, bah pourquoi pas, il est très fort aussi. Par contre, est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Bien sûr. Le football est en train de virer de bord. Maintenant, on s'aperçoit de plus en plus que l'Arabie Saoudite s'attaque à des joueurs vraiment au sommet de leur forme. Après Bernardo Silva, j'ai appris qu'ils s'attaquaient à Griezmann, à Brozovic de l'Inter. Attention, bouleversement dans le football mondial. Et t'en as oublié un, Nono. Il y a Al Nasser qui veut Seko Fofana. En plus. Et moi, je te dis. Et on avait été les premiers à en parler. On avait dit, rappelle-toi, Sacha, là, ils prennent des joueurs en fin de carrière, etc. Attention, le ils viennent de signer. Et ils viennent de signer. Ils viennent de signer l'attaquant de Wolverhampton, là, le Portugais de 26 ans, là, pour 55 millions d'euros. Voilà. Attention, danger. Voilà. Mais par contre, il faudra m'expliquer. Nono, faudra m'expliquer encore une fois pourquoi Paris ne va pas encore une fois sur Seko Fofana. Je pense que là, il y a un problème. Vraiment, là, c'est grave. Pour moi, c'est une honte, c'est un scandale. Mais moi, cette histoire de milieu défensif, qu'il n'y a personne dans ce club, même si je ne mets pas Seko Fofana, mais qu'ils ne voient pas qu'ils n'ont pas un milieu défensif dans cette équipe. Mais non, mais c'est pas ça, Nono. Non seulement ils ne veulent pas de Seko Fofana, mais apparemment, ça ne se bouscule pas au portillon pour Seko Fofana. Pourquoi aucun club ne s'intéresse à lui, Nono? Pourquoi? Je sais pas. D'habitude, les clubs anglais. Non, mais d'habitude, même les clubs anglais, Nono, ils auraient mis 40 ou 50 millions d'euros sur ce joueur. Comment ça se fait qu'il n'y a personne? Je vais te dire ce qui va se passer. Comment ça se fait? J'en sais rien, Sacha. C'est quand même bizarre, non? Comment ça se fait que ce mec-là, deuxième. Attends, ils sont deuxième de Ligue 1, Nono. Nono, deuxième de Ligue 1, à 1 point du PSG. Ça fait 2 années d'affilée que c'est le meilleur milieu de terrain de France. Il n'y a aucun club, même une équipe de milieu de tableau de première ligne ne s'intéresse pas à lui. C'est quand même assez bizarre, ça. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il finira à Al Hilal en Arabie Saoudite et il prendra 20 millions par an, quoi qu'il arrive. Il a raison, là, sur le coup, personne n'en veut. Quand même bizarre. Tout à fait. Attends, c'est bizarre quand même que personne ne veuille de ce joueur. C'est le foot actuel qui est très bizarre. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Merci Nono. Tchuss.